Je suis aujourd'hui avec Doris de l'association Havre de Cinéma. Bonjour Doris. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par présenter l'association dans un premier temps ? Alors, Havre de Cinéma, en fait, c'est une association qui regroupe des gens passionnés de cinéma. Il y a des très connaisseurs, des moins connaisseurs comme moi, par exemple, qui sont juste des fans, ou en l'occurrence de séries, puisqu'on va parler de séries, et qui se retrouvent pour essayer de proposer des manifestations diverses et variées autour du cinéma de qualité. D'accord, et on est là pour parler d'une soirée donc, qui aura lieu mercredi, une soirée qui s'appelle Binge Watching accro aux séries. Est-ce que tu peux nous en parler un peu s'il te plaît ? Alors en fait c'est une soirée qui est réalisée en partenariat avec l'Université du Havre, puisqu'on sait que les jeunes gens, les étudiants notamment sont très accros aux séries. L'idée c'est d'élargir un petit peu notre public, de leur parler des rencontres que nous faisons, que nous organisons tout début décembre prochain, 6, 7, 8 décembre prochain. Pour la 3e année consécutive, nous faisons en fait une sorte de colloque national, on va dire, intitulé Des séries et des hommes, qui cette année a pour thématique la justice. Et l'idée, c'est de présenter ce colloque et de le faire de manière un peu ludique en présentant nous-mêmes quelques séries la semaine prochaine. Parfait, on peut parler un peu des séries qui seront présentées ? Alors, nous sommes 3 en fait à intervenir. Hasard des choix, ce sont 3 séries qui mettent en scène des femmes policières en l'occurrence, enfin, même si le thème c'est la justice, avant de passer à la justice en général on passe par la police quoi. Et donc moi je vais présenter la 2e saison de The Broadchurch, l'une des meilleures séries policières de la décennie selon mon humble avis, voilà. Avec David Tennant. Et donc le challenge ça va être de parler de la saison 2 qui est très ancrée sur la justice sans révéler, sans spoiler en fait la saison 1. Donc ça va être un sacré challenge. Mais je compte beaucoup m'appuyer aussi sur le personnage de Charlotte Rampling, qu'on voit de façon très particulière et très émouvante dans cette série, je trouve. Une autre de mes collègues va parler de The Fall, donc série bien connue avec ce serial killer terrible dont il y a eu une réadaptation récemment diffusée en France. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais enfin, à ce qu'on me dit, ça n'équivaut pas, en tout cas, à l'original. Et puis la 3e, c'est The Good Wife, qui est une série qui a connu pas mal de saisons. Je crois qu'il y a 8 saisons. 7 ou 8, ouais. Là, qui met donc, qui parle du quotidien en fait d'une avocate qui avait un peu lâché sa carrière au profit de la carrière politique de son mari et qui, dans un cadre financier qui va se retrouver restreint, va devoir reprendre son activité d'avocate et donc c'est sa vie au barreau. Voilà. D'accord. Donc un programme très intéressant pour présenter le colloque. Il y aura quelques invités. Alors les invités c'est nous-mêmes en fait. Donc il y aura évidemment la présidente de Havre de Cinéma, Ginette Disler, qui va rappeler les objectifs et qui va, j'imagine, convaincre avec toute la passion qui lui est propre de l'intérêt de venir à ce colloque. Et puis nous on va essayer de faire ça de manière ludique, en présentant des extraits, en présentant des teasers, et puis il y aura une petite présentation du juge Thiel qui va être notre parrain. Alors le juge Thiel, pour info, c'est l'ancien juge, c'est un ancien juge d'instruction antiterroriste qui a notamment fait l'instruction de l'affaire Simone Weber, de l'affaire Guy Georges, et donc c'est vraiment un vrai personnage, et donc on est très content et très fier de l'avoir. Et en plus donc il est aussi passionné de séries, il joue son propre rôle dans Engrenage, une série française donc où pas dédiée à la justice mais où la justice a une grande partie, et d'ailleurs il est conseiller technique sur les séries pour tout ce qui est du domaine judiciaire. D'accord, donc des teasers, des trailers, des rencontres, des discussions. Des discussions, et puis en fait, alors on avait lancé une opération qui était un concours d'éloquence pour convaincre en fait de les gens, parce que quand on est accro aux séries, en fait on a envie que les gens ils regardent notre série parce que on a trop envie de partager ça avec eux parce qu'on est tellement dans la série quoi. Et on s'est dit que justice, tribunal, plaidoyer, il fallait absolument qu'on essaye de
trouvé un fil rouge là-dedans, et donc on avait lancé un concours d'éloquence. On avait la possibilité de le faire au palais de justice, et on n'a pas eu assez d'inscrits, et comme il fallait donner une réponse rapide, on a dû annuler ce concours, mais ça n'est que partie remise, parce qu'en fait finalement une fois qu'on avait annulé, on a eu les candidatures, voilà, sauf qu'on peut pas se permettre de garder de réserver le palais de justice si on peut pas honorer le rendez-vous, quoi. Donc en fait, on s'est dit que comme l'année prochaine des séries et des hommes sera sur le thème de la police, des inspecteurs, des enquêteurs, des homicides, des enquêtes, etc. La justice ne sera pas loin, qu'il sera toujours temps de le faire, et que du coup on va essayer d'avoir un travail un peu plus en amont, peut-être avec des classes de droit ou alors l'idée de ce concours d'éloquence, c'est vraiment de dire voilà, cette série vous a passionné, venez nous convaincre de la regarder, donc avec les vrais, les bons arguments, et puis surtout avec la passion, quoi, parce que je crois que on parle de binge watching comme si c'était une drogue ou un mal, mais en fait c'est juste un énorme plaisir. Je pense que les gens qui sont vraiment accros aux séries sont heureux quand ils sont dans une série, que c'est pas du tout désociabilisant ou quoi que ce soit, c'est juste un moment, c'est passionnel le rapport à une série. D'ailleurs, pour conclure, est-ce que tu peux nous définir ce terme de binge-watching pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? Alors en fait, binge, c'est un terme, donc on avait utilisé beaucoup ça pour le binge drinking, pour donc ces jeunes gens qui boivent énormément pour être très rapidement complètement ivres, et donc ça a été dévié vers binge watching. L'idée, c'est d'engloutir en fait, d'engloutir vraiment des quantités astronomiques de choses, et en l'occurrence ici c'est d'engloutir des séries, parce que c'est vrai que quand on est un binge watcher comme moi je suis, et que toi aussi visiblement, on peut démarrer une série à 9h le soir et la terminer à 6h le matin sans problème, et à chaque fois on se dit je vais regarder un autre épisode demain, mais non, on dit non. Et puis des plateformes comme Netflix nous aident pas vraiment, parce qu'elles enchaînent les épisodes. Sortent les saisons d'un coup. Voilà, et puis surtout elles enchaînent techniquement, c'est-à-dire qu'on est devant l'épisode et votre prochain épisode dans 3 secondes. Donc on se dit d'accord, et en plus on peut ignorer le générique, donc ce qui fait qu'on passe directement à la suite, quoi. Voilà. Donc on est dans un univers prolongé, et puis je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du sociologique là-dedans, hein, le fait de s'attacher à des personnages, à une histoire, à développer les choses, et moi je le prends vraiment comme moi c'est un vrai plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos concernant cette soirée et ce colloque à venir même ? Alors en fait, déjà vous pouvez vous rendre sur nos pages Facebook et y adhérer, parce qu'on a liker la page Facebook, donc qui est Havre de Cinéma. On a un site qui s'appelle havredesérie.com, où là on retrouve toutes les infos précisément sur le colloque, avec tout le détail des rencontres. Il faut savoir que ces rencontres, alors il y a une partie de ces rencontres qui est dédiée aux professionnels de l'audiovisuel, donc ce ne sont pas des rencontres publiques, mais une grande partie est dédiée évidemment au public, avec des projections d'épisodes, avec des interventions de gens, des scénaristes, des gens de la technique, donc des producteurs. Cette année, on a la grande joie d'accueillir une équipe de la BBC qui va notamment nous parler d'une magnifique série qui s'appelle Aperture Yard, avec Emma Watson, qui est juste énorme, hein. C'est une mini-série en 6 épisodes que moi j'ai faite évidemment en une seule fois, quoi. Et donc on aura une soirée de clôture festive le 8 décembre qui va se passer au SEM, où les gens qui ont participé au colloque pourront venir. Donc là je parle des gens de Havre de Cinéma, mais comme on propose un petit concert, il sera également ouvert au public. Voilà. D'accord, merci beaucoup Doris. Merci à toi et à Westrack de nous avoir sollicités. Pas de souci, et puis bon courage pour préparer la présentation de Broadchurch saison 2 sans spoiler. Oui, il va m'en falloir un peu du courage.